Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important, les élections au conseil d'administration de la SFAR. C'est un moment clé pour l'avenir de la pratique à l'hôpital public et on va voir ensemble pourquoi et comment agir. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec ce message du SNPHR. Il est on ne peut plus clair, il faut voter pour des candidats qui connaissent et qui partagent la réalité du terrain hospitalier, des candidats qui nous ressemblent. Mais alors pourquoi est-ce que ces élections sont si cruciales? Eh bien c'est simple. C'est au sein de ce conseil d'administration que se décident les grandes orientations de notre spécialité. Il est donc absolument essentiel que la voix de l'hôpital public y soit forte et entendue. Et ça nous amène à la question de fond. Quelle est la place des praticiens hospitaliers au sein de la SFAR aujourd'hui? L'objectif, c'est de s'assurer que nos défis, nos spécificités et tout ce qu'on apporte au quotidien soient vraiment au cœur des débats. Concrètement, les enjeux sont énormes. On parle de l'organisation de la médecine périopératoire, du rôle et de la place des IAD, mais aussi de la reconnaissance de notre contribution scientifique. Bref, il s'agit de garantir un équilibre au sein du conseil d'administration entre les libéraux, les universitaires et bien sûr les praticiens hospitaliers. Allez, découvrons maintenant le premier des 3 candidats soutenus par le SNPHR, François Bagné. Le parcours de François Bagné, c'est vraiment l'illustration d'un engagement complet. D'un côté, une très solide expérience de terrain comme chef de service et coordinateur de bloc à Bayonne. Et de l'autre, un investissement constant pour la spécialité, notamment en co-organisant le congrès Reaxo. C'est ce double profil, à la fois clinicien et organisateur, qui fait toute sa force. Passons maintenant à Sonia Delaporte-Cerceau. C'est une figure bien connue de l'engagement des praticiens hospitaliers au sein de l'AP-HP. Ce qui est impressionnant chez Sonia, c'est ce mélange d'expertise. C'est une spécialiste reconnue en anesthésie pédiatrique, mais elle est aussi très impliquée au niveau institutionnel, jusqu'au directoire de la AP-HP. Et son diplôme de l'école des mines montre une vision, une volonté de penser notre système de santé différemment. Et enfin, la 3e candidate que nous allons voir, c'est Anne Gueffroy-Wernet, qui est l'actuelle présidente du SNPHR. Avec Anne, on a un engagement total pour la défense de notre spécialité. Son expérience clinique est très riche, de l'AP-HP à un centre hospitalier non universitaire. Ça lui donne une vision à 360 degrés. Et bien sûr, en tant que présidente du SNPHR, elle porte déjà notre voix au plus haut niveau. Le message derrière ces 3 candidatures est donc très fort. Les praticiens hospitaliers ont toute leur place au conseil d'administration de la SFAR. Élire ces 3 candidats, c'est une action directe pour que la voix de l'hôpital public pèse enfin de tout son poids. Bon, tout ça c'est très bien, mais concrètement, comment on fait pour voter? C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est la partie pratique. En fait, c'est simple. Il y a 3 étapes clés. D'abord, être à jour de sa cotisation 2026. Ensuite, bien surveiller sa boîte mail. Et enfin, et c'est un point tactique essentiel, voter pour les 3 candidats. Le mode de scrutin fait que la dispersion des voix est notre pire ennemi, donc il faut vraiment un vote groupé. Et là, attention, c'est l'information à ne surtout pas oublier. La date limite, c'est le mercredi 11 mars 2026, à midi. Passé cette heure, ce sera trop tard, le vote sera clos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment anticiper. La validation des adhésions n'est pas automatique et il y a des délais de traitement, notamment pour les prélèvements. Donc, le meilleur conseil, c'est de s'occuper de sa cotisation le plus tôt possible pour être sûr de pouvoir voter. Finalement, on le voit bien, c'est beaucoup plus qu'une simple élection. C'est une vraie opportunité de peser sur l'avenir de notre pratique à l'hôpital. Chaque voix compte. La question qui se pose, c'est donc, est-ce que la voix de l'hôpital public sera entendue lors des prochaines décisions de la SFRA? La réponse est entre nos mains.